Coucou les Verseaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Verseau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de novembre 2024. Alors n'hésitez pas non plus à consulter la vidéo correspondant à votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis Verseau? Oui, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'autonomie. Ici, vous avez repris votre autonomie, vous avez repris votre indépendance. Alors, indépendance vis-à-vis peut-être d'une situation amoureuse, peut-être par rapport à un ex-partenaire, par rapport à une situation toxique ou peut-être par rapport à une amitié aussi qui pouvait être toxique également. En tout cas, ici, l'autonomie parle d'indépendance, de reprendre sa vie en main, d'accord? D'ici d'agir, mais pour soi et d'avancer en fonction de ses propres besoins, de ses propres envies également. Donc tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. C'est ce qu'on vous dit, soyez autonome, croyez en vous, d'accord? Faites de vous votre priorité et croyez en vous. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant et confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Donc ici, on veut vous dire que oui, vous êtes autonome, vous êtes libre d'aimer qui vous avez envie d'aimer déjà. Et puis aussi, on vous dit, faites-vous confiance dans les choix que vous faites. À partir du moment où vous faites les choix du cœur, que ça résonne au plus profond de vous et que c'est un choix qui vous semble le juste pour vous, pour avancer, pour vous épanouir, eh bien, il y a des fortes chances que vous ne vous trompiez pas. D'accord? Donc ici, oui, faites le choix du cœur. Laissez-vous guider par votre cœur. Voilà pour vous. Amis Verseau, c'est plutôt un joli message. Donc ici, certains Verseaux sont en train de reprendre leur indépendance. Pour d'autres ici, bah oui, on savoure l'autonomie retrouvée. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de se mettre en place. Peut-être que vous avez mis en place, ou peut-être on prend conscience aussi qu'on s'est libéré, qu'on est indépendant et indépendante. D'accord? Et qu'on peut de nouveau faire les choix qui nous conviennent, qui nous correspondent pour justement avancer. Bon, bah c'est plutôt une belle énergie. Hein. Ici, allons voir votre énergie principale pour ce mois de novembre avec le tarot psychique du cœur. Enfin, je sais que c'est tarot psychique et il y a un cœur dedans. Je ne me rappelle plus du titre exact. Donc ici, en tout cas, c'est un tarot, ça c'est sûr. Et qui parle du cœur. Allez, ici, quelle est votre énergie principale? Eh bien, ici, c'est détache-toi. Ici, on vous demande de réfléchir, on vous demande d'analyser, on vous demande d'accepter aussi, de faire peut-être la lumière sur certaines situations, sur certaines pensées, sur certains ressentis. On vous dit aussi de prendre votre responsabilité dans une situation. D'accord? Donc ici, oui, c'est une arcane majeure. C'est l'arcane majeure qui correspond à la justice ici. Donc oui, il y a peut-être un équilibre à remettre en place. D'accord? Donc ici, peut-être qu'il y a des questions à se poser. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on vous dit quand même qu'il est temps de vous détacher émotionnellement d'une relation, d'une situation pour prendre du recul et faire le point. D'accord? Oui, peut-être que même dans une relation actuelle, peut-être qu'on vous demande de prendre du recul, prendre du recul peut-être par rapport à une situation qui vous blesse également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous demande de réfléchir à la dynamique de la relation. Alors la relation que vous vivez ou la dynamique de la relation que vous avez vécue qui vient de se terminer peut-être récemment, d'accord? Quel rôle jouez-vous dans son harmonie ou justement dans sa désharmonie? On vous demande de faire une évaluation honnête pour mieux comprendre peut-être la manière dont les relations, dans la relation amoureuse se déroule en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a peut-être toute une compréhension, tout un schéma à comprendre pour pouvoir justement déjà reprendre son autonomie, puis pouvoir aussi faire de soi sa priorité également, d'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, c'est pour vous aider peut-être à prendre du recul et à voir un petit peu aussi votre fonctionnement dans les relations amoureuses. Est-ce qu'il y a un fonctionnement particulier
un fonctionnement particulier plutôt quand une relation va dans votre sens ou si ça va pas dans votre sens. Est-ce que vous vous braquez, est-ce que vous vous fermez, est-ce que vous coupez toute communication? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Donc oui, ici il y a peut-être des choses à mettre en place. On dit qu'il est important d'accepter aussi que vos décisions et vos actes passés vous ont conduit à la situation où vous vous trouvez actuellement, que vous soyez en cours de séparation, que vous soyez également en train de reprendre votre vie en main, que vous soyez peut-être en train de passer à une nouvelle étape et que vous vous apprêtiez à rencontrer de nouvelles personnes, ou que vous ayez rencontré quelqu'un de nouveau d'ailleurs. Hein. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, on vous dit que avec cette carte que chacun dirige le cours de sa vie, même si c'est souvent inconscient. Donc, en évaluant votre situation et en acceptant votre part de responsabilité, vous vous libérez du besoin d'accuser quelqu'un d'autre, d'accuser le destin. Donc ici, on vous dit ici qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir de toute façon par rapport au choix que vous avez fait, par rapport au fait que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. On vous demande juste d'être lucide et d'être objectif par rapport justement à votre vécu, par rapport à la responsabilité que vous pouvez avoir. Hein. On vous dit aussi, avec cette carte, c'est avec on vous dit détache-toi. Donc ici, on parle de détachement émotionnel. Hein. Donc être détaché émotionnellement pour mieux examiner une relation, une absence de relation ou toute question de cœur. Vous serez mieux à même de décider quelle sera votre prochaine étape en fait, hein, ici, en étant détaché émotionnellement, justement pour pouvoir mettre les bonnes actions, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, prendre la bonne direction pour soi. On vous dit aussi qu'il faut que vous vous rappeliez aussi que l'ego n'a rien à faire, oui, avec cette lame de tarot ici, l'ego n'a rien à faire en fait. Hein. Les décisions prises après avoir tiré cette carte doivent être justes et équitables pour toutes les personnes concernées. Donc ici, quelles que soient les décisions que vous vous apprêtez à prendre, en fait, il faudrait que ce soit vraiment juste, équitable pour vous et pour la personne en face de vous, d'accord? Donc ici, si vous décidez de vous séparer de quelqu'un, bah oui, il faut que ce soit juste pour vous, déjà dans un premier temps. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux, d'accord? Est-ce que c'est vraiment dans cette direction-là que je veux aller? Il faut que je fasse aussi les choses de manière juste, peut-être pas forcément mettre la personne devant le fait accompli, mais peut-être amener aussi la rupture. Peut-être qu'ici, ça peut être déjà plusieurs fois que vous sonnez la sirène d'alarme également. Donc ici, oui, il y a quand même on vous demande quand même avec cette lame de prendre du recul, hein, de prendre du recul et de vous détacher émotionnellement justement pour avoir la lucidité, pour prendre les bonnes décisions également. D'accepter aussi que vous avez peut-être joué un rôle sur le fait que peut-être sur la relation, déjà d'avoir le rôle, ça va d'avoir été d'accepter certains drapeaux rouges également alors que vous n'auriez pas dû. Donc ici, il y a vraiment une prise de conscience à avoir hein, pour vous, amis Verseau. Mais en tout cas, ici, cette prise de conscience va vous amener à reprendre votre vie en main, à reprendre véritablement la direction qui vous semble juste pour vous, en tout cas. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Bon, c'est pas un petit mois pour vous, amis Verseau, il y a un sacré travail, en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de guérison. Donc ici, oui, tout ça est là pour nous amener à guérir, pour nous amener à avoir des compréhensions sur notre vécu. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai travaillé dans mes relations? Qu'est-ce que j'avais à guérir également? D'accord? Donc ici, oui. Tout ça, c'est pour retrouver une paix intérieure, une paix qui va vous permettre d'avancer de manière beaucoup plus juste, de manière beaucoup plus consciente aussi par rapport à votre véritable choix. Ici, c'est aussi pour retrouver une harmonie intérieure, être en accord avec soi, être de nouveau aligné. D'accord? Donc, j'ai retrouvé mon autonomie. Ici, je prends du recul et j'analyse, je réfléchis et ouais, j'analyse et je réfléchis sur mes actions, sur mon vécu, pour justement avancer de la meilleure façon qui soit également. Hein. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon, écoutez. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de bon raisonnement. Donc ici, oui, on se détache, on prend du recul pour avoir le bon raisonnement,
pour avoir la sagesse, justement. La sagesse de faire des choix en conscience, pour faire la sagesse, pour avoir la sagesse aussi qui va nous amener sur dans la direction qui fait sens pour nous, en fait. Hein, dans la direction qui sera complètement alignée avec ce qu'on a envie de vivre également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon. Donc oui, vous êtes sur la voie de la sagesse. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une belle énergie en fait. Hein. Ici, eh bien, on vous dit que oui, le fait de vous poser les bonnes questions, le fait déjà de reprendre votre vie en main, d'accord, de passer à l'action, ici, ça va vous permettre, oui, d'aller vers un succès. Ici, ça va vous permettre de reprendre espoir. Bah oui, je reprends ma vie en main. Donc ici, je comprends que toutes mes actions m'ont amené à ce que je vis aujourd'hui. Ok, eh bien maintenant, je prends conscience que je suis l'acteur et l'actrice principale. Et donc maintenant, je vais orienter ma vie comme je le ressens pour moi. Bon, comme je le ressens bon pour moi, de manière à vivre ce que j'ai envie de vivre également. Alors je sais qu'on a tous envie, plus ou moins, de vivre l'amour avec un grand A. Mais peut-être que certains et certains d'entre vous ne sont pas destinés à vivre l'amour avec un grand A. Ici, c'est peut-être juste de vivre l'amour avec un grand A, mais avec soi-même. Apprécier sa vie également. D'accord? C'est peut-être déjà la première étape à mettre en place dans votre vie. Si vous en êtes déjà là, donc ici, bah oui, maintenant vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Mais la première étape, c'est d'apprécier sa vie, de s'apprécier soi, d'apprécier ce que l'on vit en fait. Donc ici, en tout cas, il y a un joli succès qui vient vers vous. En tout cas, ici, oui, tous les espoirs sont permis pour vivre des énergies beaucoup plus équilibrées en tout cas. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle justement de lâcher prise. Donc ici, le détachement, donc c'est bien, on est bien dans la période de l'automne, puisqu'on est au mois de novembre. Donc ici, oui, il y a peut-être un lâcher prise à avoir par rapport à un balance, un scorpion, un sagittaire, c'est possible aussi. Mais ici, oui, on lâche prise sur ce qui nous a peut-être retenu, ce qui nous a empêché d'avancer. Donc ici, il n'y a plus d'ego en fait. Hein. C'est ce qu'on vous disait avec la lame ici. L'ego ici n'a pas lieu d'être en fait avec dans le retour à l'équilibre. Donc ici, oui, j'avance et je lâche prise sur des attentes, je lâche prise pour justement me recentrer sur moi, pour avoir le bon raisonnement. D'accord? Donc j'avance en prenant. Lâcher prise, c'est je prends du recul en fait. Hein. J'arrête de ruminer. En fait, je prends du recul et j'essaie d'être un observateur pour justement avoir peut-être cette compréhension qui me manque également. D'accord? Donc ici, oui, on se détache. Lâcher prise, on se détache. Hein. Détache-toi, mais c'est exactement ça. Ici, vous allez faire bouger les choses ici avec la clé, oui. On ferme des portes pour réouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités à un nouveau chemin également. Donc ici, il y a bien un déménagement. On dit que les choses bougent et avancent. Bah oui. Donc il va y avoir une nouvelle ouverture, donc une nouvelle rencontre possible pour certains d'entre vous. Peut-être qu'ici les choses vont bouger aussi dans votre relation. Peut-être qu'ici, bah oui, on a pris du recul et finalement on s'aperçoit qu'on n'a pas envie de se séparer de la personne. Donc ici on va essayer de voir si on peut, s'il y a un compromis qui peut être trouvé également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici oui, ça peut peut-être ici on va changer de lieu de vie également. Peut-être les couples aussi, vous avez peut-être décidé de déménager également. Peut-être d'autres ici, bah, je change, bah, on se sépare, donc forcément ça peut être aussi un changement de lieu de vie. Mais pour moi ici, oui, on prend sa vie en main, donc on fait bouger les choses. On passe à l'action, en fait. Hein. On passe à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. On passe à l'action aussi, peut-être dans ce début de relation. On passe à l'action, on s'aperçoit que finalement ce début de relation nous convient bien. On est bien, oui, on est bien dans cette relation en tout cas, et on a envie de poursuivre, on a envie de continuer en tout cas. Donc ici, ou alors au contraire, ici, on se retrouve plus dans la relation et on a envie de passer à autre chose, c'est possible également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon, et ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive dans les 3 prochains mois. Donc ici, oui, parce qu'on aura fait... avec la justice, ici, on aura fait un bilan, d'accord? On aura réfléchi sur ce que l'on a envie, sur la direction que l'on veut mettre en place. On aura repris son indépendance pour agir, pour avancer, d'accord? Donc ici, oui, à partir du moment où on a retrouvé l'équilibre, on a retrouvé l'harmonie, on a remis l'équilibre dans ses sentiments, dans sa vie également, oui, ça voudra dire qu'on a guéri et qu'on est prêt et prête à rencontrer quelqu'un de nouveau. Pour moi, c'est quelqu'un de nouveau, hein.
Ici, bah oui, on est en paix, on a remis de l'harmonie à l'intérieur de soi et dans sa vie également. Donc ici, ça veut dire qu'on a fait du ménage, on a purifié, on a balayé peut-être aussi des vestiges du passé également, peut-être balayé aussi une relation, une situation peut-être qui s'accrochait, qui n'avait plus lieu de s'accrocher. En tout cas ici, oui, on a fait les choses en conscience, on est bien aligné par rapport à ce qu'on a envie de vivre, par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place également. Donc ici, oui, on est guéri et on avance en étant aligné avec ce que l'on veut mettre en place, avec ces énergies. En tout cas, ici, on vous dit que oui, ça va vous amener vers de nouvelles possibilités, vers de nouvelles opportunités. Alors, celles et ceux qui veulent retrouver quelqu'un, bah, il y aura des possibilités de nouvelles rencontres, hein, de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie. Pour celles et ceux qui ont envie de rester célibataires, ça ne veut pas dire non plus que vous allez rester célibataire. Hein. En tout cas, peut-être qu'ici, vous aurez peut-être des relations superficielles qui vous conviendront. D'accord, c'est vous qui ferez ce choix-là. Peut-être d'autres, bah non. Moi, j'ai envie de m'ouvrir à de nouveaux projets. En tout cas, ici, on ne va pas être forcément orienté amour, en fait. Hein. Ici, on va plutôt aller là où on a envie d'aller, là où la passion peut naître. Et ça peut être la passion d'un projet, ça peut être la passion... On peut être passionné par différentes choses, hein, bien évidemment. Donc ici, oui. En tout cas, c'est un succès parce qu'on va faire les choses qui nous... avec la bonne lucidité, d'accord, de manière objective aussi, donc on va pouvoir avancer en étant plutôt en accord avec soi-même. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, en tout cas, oui, parce qu'on a lâché prise, parce qu'on s'est détaché de certaines attentes, de certains faux espoirs, peut-être qu'ici on s'est détaché aussi d'une certaine forme d'illusion également, donc ici, ben, on avance, ici, avec la clé, ben, on avance vers quelque chose de nouveau, on va s'ouvrir peut-être à de nouvelles opportunités, à de nouvelles rencontres. Donc ici, oui, on va faire en sorte que les choses bougent. On n'a pas envie de stagner non plus. Ah, ok, j'ai pris conscience de certaines choses, mais du coup, j'ai envie de m'ouvrir. J'ai envie d'accueillir de nouvelles énergies. J'ai envie que les choses bougent dans ma vie. Hein. Vous n'êtes pas un signe qui stagne, en tout cas, vous les Verseaux. Donc oui, vous aimez bien quand ça bouge quand même. Donc ici, oui, je vais faire en sorte que les choses bougent et que, quitte à ce qu'elles bougent, autant essayer de vivre des situations ou m'ouvrir à des situations qui feront sens et qui m'aideront à avancer, à m'épanouir également. Donc ici, en tout cas, oui, les choses bougent et il y a une rencontre qui arrive. Donc oui, continuez à bouger, continuez à vous ouvrir, continuez à accepter des invitations dans les 3 prochains mois, donc novembre, décembre, janvier et février. Hein, il y a peut-être une personne qui va arriver dans votre vie. En tout cas, je pense que plus on va se rapprocher de votre date anniversaire, plus il y aura des chances de cette rencontre, en fait. Hein. Je pense qu'il y aura un changement avec votre anniversaire. Qu'est-ce que je fais, moi? C'est pas fini. Ici, on dit que oui, parce que je lâche prise. Je lâche prise parce que j'ai guéri. En tout cas, votre lâcher prise vous permet de terminer une guérison, permet de retrouver un bel équilibre, de retrouver la paix également. Parce que vous avez retrouvé la paix aussi, ça vous permet de lâcher prise, de vous détacher d'une situation. Ici, on dit que oui, vous allez faire bouger les choses de manière sage en fait, hein. Vous allez vraiment faire les choses qui vous correspondent, qui sont véritablement alignées. Ici, on part pas dans tous les sens, hein. C'est dans cette direction-là que je veux aller, donc c'est dans cette direction-là que je vais mettre mon énergie. Donc ici, on va pas, vous éparpillez pas, hein. Vous savez où vous voulez aller et vous allez y aller. Vous posez des actions pour cela, en tout cas à mi-verso. Ici, eh bien oui, on vous dit qu'il y a une jolie rencontre qui va arriver dans les 3 prochains mois et que, en tout cas, tous les espoirs sont permis pour que cette relation soit la relation que vous attendiez. Amis Verseau, je vous le souhaite véritablement. D'accord? Donc ici, oui, de belles énergies, de rencontres, de renouveau. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Allez, ici, on va aller voir l'oracle des Météores. Qui nous dit dans l'année en cours, non, ça peut être dans l'année qui vient, hein, dans les 12 prochains mois. Ici, il y a une libération. Écoutez, on se détache, on se libère d'énergie pesante, on se libère peut-être d'un carcan, on se libère de fausses, d'une relation toxique, peut-être de résidus toxiques également, on se libère de beaucoup de choses. Hein. Donc ici, oui, on se libère parce qu'on se détache, parce qu'ici, on a compris qu'on était prêt et prête à aller vers autre chose. On se détache on se libère pour aller vers on se détache d'un lien à l'intérieur. Peut-être que ce que vous avez vécu ici précédemment, c'était oui, avec une personne qui venait d'une vie antérieure et vous aviez peut-être quelque chose à terminer avec lui ou avec elle. Il y a de fortes chances, ouais. Il y avait des compréhensions qui n'avaient pas été comment dire, comprises dans
relation présente, dans une vie précédente, et ici, bah, vous avez clôturé un cycle, vous avez clôturé quelque chose. Donc ici, on s'est libéré. Vous avez compris certaines choses. Donc vous êtes libéré de ces épreuves ici, donc vous ne les retrouverez pas dans la prochaine vie. Pour certains d'entre vous, j'entends vraiment tant mieux. J'entends un grand soupir de soulagement. Eh bien oui. Ben oui, parce que c'est ça. Des fois, on ramène des choses qu'on n'a pas nettoyées, qu'on n'a pas terminées d'autres vies. Donc là, vous, par contre, avec ce qu'on vient de voir, la libération au niveau karmique, ça y est, c'est fait. Il y a une libération qui est faite. Allez, ici, on va aller voir ce que nous dit la pyramide. Par rapport à ce détachement, par rapport à cette libération qui se fait également. Il y a une dominance de bleu, c'est rare. Voilà, on va parler du lien de vie antérieure, on parle d'une vie antérieure aussi. Une vie antérieure, oui, on a retrouvé de l'harmonie. On remet de l'harmonie par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à cette relation qui est arrivée d'une vie antérieure. Donc une relation qui avait, vous aviez des choses à régler avec cette personne-là. Donc ici, ça y est, on a rétabli l'équilibre, on a remis de l'harmonie, vous vous sentez en paix aussi, vous vous sentez aussi en paix par rapport à cette relation, et vous vous sentez aussi en paix sur le fait que, bah oui, c'est comme si vous aviez accompli une mission en fait, donc vous pouvez passer à autre chose. Ici, eh bien oui, on remet de l'harmonie par rapport à une tristesse qui ne s'expliquait peut-être pas, tristesse que vous ressentiez quand vous étiez en présence de cette personne. Cette personne, vous viviez dans une relation qui vous rendait triste. Il y a peut-être oui, il y avait quelque chose à terminer. En tout cas, ici, c'est terminé cette tristesse. On a remis de l'harmonie en fait. On a retrouvé la paix ici. On arrive à se détacher. On arrive à se libérer de cette tristesse. Oui, dans le trimestre en cours. Dans le trimestre en cours, il y a du pardon. Ah oui, on se détache parce qu'on arrive aussi à pardonner. À se pardonner à soi, à pardonner aussi à la situation, pardonner à l'autre personne également. Parce que justement, on a fait un bilan, parce qu'on a fait, quand je vous disais, on se pose les questions, quel a été mon rôle, le rôle que j'ai joué, est-ce que ça a attisé peut-être la complexité de la relation? Donc ici, oui, il y a vraiment des remises en question de cet ordre-là. En tout cas, ici, on se pardonne, on pardonne, et ça permet de retrouver l'équilibre, ça permet de remettre de l'harmonie aussi dans sa vie. Et oui, ici, il va y avoir un message qui va arriver pour vous. Alors, un message peut-être des mondes subtils également, pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Alors, ça peut être par une synchronicité, ou peut-être quelqu'un qui va vous dire, au fait, par rapport au dossier dont tu me parlais la dernière fois, oui, ça y est, le dossier est clôturé. D'accord, vous voyez? Alors, dossier clôturé, non. Le dossier est clos, oui. C'est plus français. Donc ici, oui, le dossier est clos. Vous voyez, il peut y avoir des phrases dans ce style-là qui vont vous mettre sur la voie sur le fait que oui, ça y est, je peux passer, ça y est, la tristesse est finie, le pardon a fonctionné et je peux avancer en étant en harmonie avec moi. En tout cas, cette harmonie que j'ai en moi, ça y est, ce que j'ai fait, le travail que j'ai fait a fonctionné. D'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon, c'est pas un petit mois pour vous, hein. Vraiment une régénération, il y a vraiment, on sort de quelque chose où on était sous tension. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais voilà, oui, vous étiez sous tension. Vous étiez... Ouais, mais en tout cas, vous avez fait le travail qu'il fallait. Donc oui, vous allez avoir des messages qui vont vous aider justement à comprendre que oui, le travail a été fait et plutôt bien fait. Donc vous allez pouvoir vous ouvrir véritablement à votre prochaine étape. Ici. Oh bah, il y en a trop. Ouais, il y a une prise de distance, le lâcher prise aussi, on se détache, donc on prend de la distance par rapport à une relation dans laquelle on avait mis des barrières, peut-être dans laquelle on s'était senti enfermé aussi, parce qu'on avait fermé les yeux. Ouais, il y a eu ce genre d'énergie là. Allez. Vous voulez venir sur le troisième décan. Ok, je vais tirer moi-même parce que... Allez, premier décan. En général, il aime bien parler tout seul. Mais là, il m'a demandé... Parce qu'il y avait trop de... Il partait dans tous les sens. Donc, je canalise. Voilà, je canalise l'oracle. Pour qu'il puisse me donner les bons messages.
Allez, ici. Un petit conseil d'abord avec le petit oracle de l'intuition. Et on ira voir après les secrets de ton amour. Non. Les secrets de ton amour. Après. Donc ici, le petit oreille de l'intuition pour le troisième décan. Oula. Elle est partie sous la chaise. Voilà. Et on finit avec les secrets de ton amour. De ton amour passé, de ton amour présent, de ton amour à venir. On va aller voir ça. Est-ce que c'est un message? Donc ici, le troisième décan, il a son message. Le premier aussi. Et le deuxième, il est là. Allez. Premier décan, ici, bah oui, il y a eu de la méfiance, hein. Il y a eu de la méfiance. Donc ici, il y a eu de la jalousie. Donc ici, on a besoin de se détacher de cette énergie-là, d'accord? De cette énergie-là pour construire ou pour... Alors, soit vous êtes toujours en relation. Et ici, il y a eu un travail énorme de fait par rapport à la jalousie, par rapport à la méfiance, par rapport au manque de confiance. Alors, soit que votre compagne ou votre compagnon pouvait avoir, c'est peut-être lui ou elle qui était jaloux ou jalouse, soit c'était vous. Mais en tout cas, ici, il y a eu un travail qui a été fait pour pouvoir construire la relation, une relation équilibrée, pour pouvoir construire une relation en confiance, d'accord, également, pour respecter aussi les espaces de chacun, d'accord. Donc ça, c'est le premier message. Donc oui, il y a eu quelque chose de compliqué, mais on a su chacun se remettre en question, parce que, bah, évidemment, puis on n'avait pas envie de se quitter, parce qu'on était bien. Donc il y a eu quand même un sacré travail qui a été fait. Ici, sinon, on peut dire que oui, par rapport à un manque de confiance, il y a peut-être que vous avez une relation qui s'est terminée parce que justement il y avait trop de jalousie, il y avait trop de soupçons. La personne était trop soupçonneuse, d'accord. Donc ici, oui, il y a peut-être eu quelque chose comme ça. On vous dit que peut-être la prochaine relation ici sera plus dans le respect, plus elle sera plus équilibrée. Elle prendra vraiment la relation prendra vraiment en considération les caractères des deux personnes, en tout cas ici. Oui, ah oui. Oui, bah, vous avez été fatigué par rapport à cette relation, d'accord? Alors, soit vous avez été fatigué par cette relation, mais comme je vous ai dit, le travail va être fait. Donc, du coup, on va retrouver la joie dans la relation et on va retrouver un bel équilibre, d'accord? Soit, ici, bah oui, cette relation vous a fatigué. Donc, vous a fallu du temps pour vous détacher, pour guérir. Et puis pour reprendre votre vie en main également, parce que pour reprendre votre autonomie, c'est-à-dire vous détacher complètement et que cette relation ne vous empoisonne plus avec la jalousie également, parce que ça laisse des séquelles, hein, la jalousie, parce qu'après on n'ose plus ouvrir la bouche, on ne sait plus quelle attitude avoir également, donc peut-être que même peut-être quand vous avez essayé de vous ouvrir de nouvelles rencontres, ici, bah, vous étiez peut-être plus timoré, timide. Alors peut-être que c'est pas forcément dans votre caractère. Alors, vous n'êtes peut-être pas forcément non plus extraverti, non plus. Mais ici, il y a eu quelque chose dans ce style-là, d'accord? En tout cas, ici, avec la trilogie, alors ici, oui, ça vous a fatigué. Donc ici, oui, on a fait le travail qu'il fallait pour se détacher de tout ça, pour retrouver son autonomie, d'accord? Donc ici, bah, suite à ça, bah, vous allez retrouver la joie et vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire une relation beaucoup plus équilibrée, d'accord? C'est plutôt pas mal. Ou si vous êtes toujours avec la même personne, bah ici, oui, la relation sera beaucoup plus équilibrée dans le futur, parce que oui, on a eu à cœur de travailler ensemble, d'accord? Donc ici, il y a ceux qui travailleront ensemble pour sauver leur couple et faire que le couple soit plus équilibré. Désolé, j'ai le hoquet, comme d'habitude. Soit il y a ceux qui sont fatigués de vivre avec quelqu'un qui est toujours soupçonneux et qui ne se remet pas en question, et qui partiront vers d'autres aventures après un travail et qui rencontreront quelqu'un. Ici, quel est votre conseil? Bien, c'est le ciel. Ta reliance avec le ciel reste vivante, pardon.
Elle reste vivante, oui, elle est vivante de toute façon. Donc ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc ici, oui, il y a des idées judicieuses qui émergent pour vous connecter à votre force créatrice. Donc ici, on vous dit que oui, vous êtes en reliance avec l'au-delà, avec vos anges, avec vos guides, donc ici pour créer votre vie. Donc ici, à un moment donné, il va y avoir comme une envie irrépressible, soit de reprendre sa liberté et son autonomie, soit ici de créer peut-être la relation de manière différente. En tout cas, ici, oui, on va vouloir avancer, mais à vouloir avancer en se détachant peut-être d'un schéma que l'on connaissait, peut-être ici d'avancer différemment, en tout cas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, on va vouloir se montrer créatif et créative. Alors peut-être que si vous faites ça en couple, l'autre personne, votre compagne ou votre compagnon va peut-être un petit peu être perturbé, mais finalement, peut-être que par la suite, ça lui plaira. Si ça lui plaît pas, il y aura peut-être il y aura peut-être des conclusions à prendre. Mais en tout cas, ici, si vous êtes célibataire, oui, vous allez créer votre vie pour justement rencontrer la personne qui vous correspond. En tout cas, vous allez rencontrer du monde, mais vous ne prendrez pas le premier ou la première venue. Non, vous allez vous montrer peut-être plus sélectif, d'accord? Mais en tout cas, vous savez vous saurez quelle énergie vous avez envie de recevoir dans votre vie. Voilà pour vous, amis Verseau, du premier décan. Ici, on vous dit renaissance d'une union sentimentale. Ah, vous voyez? Donc ici, quand je vous disais qu'il y a peut-être une possibilité que ça se passe avec votre compagne, votre compagnon actuel, avec qui il y a peut-être vraiment, en ce moment c'est vraiment du down, hein, en ce moment c'est vraiment noir comme relation. Non, ici il y a peut-être une renaissance parce qu'on va faire ce qu'il faut. Parce que l'autre personne aussi va accepter de se remettre en question également. Donc ici, parce qu'il ou elle vous aime également. Donc ici, oui, il peut y avoir une renaissance d'une relation. Peut-être qu'ici, vous étiez en break aussi, vous aviez besoin de faire le point. Donc ici, oui, il y a des énergies. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau, du premier décan. Ici, le deuxième décan, on vous dit qu'il y a de nouvelles perspectives. Désolée, interruption. C'est ça quand on n'est pas tout seul. Hein. Donc ici, oui, il y a un défi qui est arrivé à vous. Le défi, c'est de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ici, oui, on reprend son autonomie. Mais peut-être que vous allez avoir du mal, peut-être ici, à vouloir vous ouvrir à une nouvelle relation amoureuse. C'est possible qu'il y ait eu des traumatismes importants par le passé. Mais on vous dit qu'il faut que vous détachiez de tout ça pour justement pour vous ouvrir pour aller vers le renouveau en fait. Hein. Mais en tout cas ici oui peut-être votre défi c'est justement ça, c'est de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, aller vers de la nouveauté en tout cas, aller entreprendre un nouveau voyage sur le chemin de l'amour en fait. Hein. Il y a vraiment une belle image ici. Donc ça va être votre défi à relever pour certains et certaines d'entre vous. Ici, le défi pour d'autres, ça va être justement tout simplement de reprendre sa vie en main et de retrouver son indépendance et son autonomie. Bon. Ici, eh bien oui, il y a des réglages à faire, oui, sur le fait qu'on reprend son autonomie, qu'ici, oui, on a un défi à relever, d'accord? Donc ici, oui, il y a aussi un paramètre à faire par rapport à une personne dans votre entourage qui a un comportement bizarre. Donc ici, vous allez dire, qu'est-ce que ça cache? Alors, soit ça cache que cette personne-là s'intéresse à vous, d'accord? Soit ça cache que cette personne-là, peut-être n'est pas d'accord sur le fait que vous preniez votre autonomie, vous preniez votre envol. Alors, c'est peut-être votre compagnon actuel que vous allez quitter, votre compagne actuelle. Donc ici, ça peut être aussi votre ex-partenaire qui va avoir un comportement complètement bizarre. Il va dire, mais pourquoi il réagit comme ci, quoi, réagit comme ça? Vous le saurez bien assez tôt. En tout cas, ici, oui. Peut-être parce qu'il faudra mettre les points sur les i en disant non, c'est fini et je ne reviendrai pas. C'est une décision que j'ai prise et que je ne reviendrai pas en arrière. Donc, il peut y avoir ce genre d'énergie là en fait. Hein. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Donc oui, ici il y a quelque chose de bizarre. Il va y avoir des points sur les i à mettre. Ça va être un défi aussi peut-être de mettre les points sur les i avec votre compagne, votre compagnon, enfin en tout cas votre ex-compagne, votre ex-compagnon. C'est peut-être un défi à relever parce que peut-être que l'autre n'y croit pas. Ne croit pas au fait que vous passez véritablement à autre chose, que vous vous apprêtiez véritablement à le quitter. Donc ici, oui, il ou elle a du mal peut-être à se détacher de cela, à se détacher de la relation. En tout cas, vous êtes bien détaché, vous avez vraiment envie d'avancer et de faire d'autres choses en fait. Alors, c'est pas forcément de vous relancer tout de suite dans une nouvelle relation amoureuse. En tout cas, ici, c'est reprendre votre vie en main et de faire peut-être toutes les choses que vous vous êtes empêché de faire quand vous étiez en couple avec cette personne-là. Du coup, ça a créé un déséquilibre en vous, forcément.
Et c'est peut-être aussi pour ça qu'à un moment donné, vous avez dit non, vous avez peut-être dit non, je ne peux pas continuer comme ça et j'ai envie de vraiment m'ouvrir à autre chose. Non, je ne peux pas rester dans cette relation qui m'écrase, qui m'enferme. Il y a un besoin de liberté en fait, hein. Liberté et de libération également. Donc ici, oui, j'ai la caméra qui a bougé. Attention, je la recadre. Donc voilà, donc ici, voyez, pour vous, amis Verseau du deuxième décan. Ici, on vous dit quoi? Votre conseil, c'est la tolérance. Oui, soyez tolérant et tolérante envers vous, hein. Et ne vous critiquez pas non plus. Moi, je pense qu'ici, la tolérance, c'est soyez tolérant et tolérante envers vous. Arrêtez de vous autocritiquer. Soyez votre meilleur ami, d'accord? C'est comme ça que vous arriverez à retrouver votre autonomie. C'est comme ça que vous arriverez aussi à vous détacher. Oui, c'est bien de reconnaître votre responsabilité. Mais on dit responsabilité, pas culpabilité, d'accord? Vous voyez la nuance? Donc ici, tolérance, la critique est un poison, source de tension et de conflit. C'est peut-être l'autre personne aussi, hein, par son attitude bizarre aussi, qui va aller dans l'intolérance, qui va être dans la critique également, qui va essayer peut-être de monter vos amis, peut-être certains membres de votre famille aussi, enfin en tout cas des personnes que vous connaissez en commun, qui va essayer, il ou elle va essayer de vous monter, de les monter contre vous. C'est possible. Au moins, vous saurez qui est intelligent ou pas, qui est vraiment sincère dans ses liens avec vous. Les personnes qui écouteront cette personne-là, vaut mieux couper les ponts. Il y aura d'autres personnes qui viendront dans votre vie qui seront plus justes pour vous également, dans vos énergies. Donc, sors la critique de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tous les possibles. C'est ce qu'on vous dit. Détachez-vous peut-être des critiques, de mauvaises paroles également, pour vous ouvrir justement à des énergies beaucoup plus positives, amis Verseau. Et ici, le dernier message pour le deuxième décan, des déplacements géographiques liés à l'amour auront lieu, donc peut-être avec du retard. Donc dites qu'ici, vous allez vous déplacer. Lors d'un déplacement, vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord? Et donc après, vous allez vous déplacer mutuellement pour pouvoir vous voir. Peut-être vous n'êtes pas dans la même ville, peut-être qu'ici, vous n'êtes peut-être pas dans le même département, dans le département d'à côté. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bah oui, il y a des déplacements géographiques. Donc ici, la future personne qui va rentrer dans votre vie, il y aura une relation à distance, en tout cas. Alors, à distance, hein, à voir comment ça résonne pour vous. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être déjà une idée de la personne. Hein. Peut-être qu'ici, vous avez entretenu peut-être déjà comment dirais-je on s'entretenait peut-être déjà des échanges, une communication avec une personne qui est à distance de vous. Donc ici, peut-être qu'il y aura des déplacements pour confirmer qu'on se plaît bien. Voilà pour vous, amis Verseau. Et le troisième décan, ici, oh bah écoutez, on met fin aux souvenirs, là on se détache complètement. Donc le passé reste au passé, hein. Les souvenirs restent des souvenirs. Ici c'est vraiment, je fais table rase, et ce qui appartient au passé va rester au passé, d'accord? On met véritablement fin à la nostalgie, fin à la tristesse. Ici on passe véritablement à autre chose. Donc ici, ce qui nous rattachait peut-être encore à une relation, c'est-à-dire les regrets, la nostalgie, la tristesse, etc., etc. Ici, on y met fin. Ça y est, on passe à autre chose. On passe à autre chose parce qu'ici, ça y est, on a fait le travail qu'il fallait pour se détacher. On retrouve un bel équilibre, en tout cas, un équilibre avec soi. On remet de l'équilibre dans sa vie et on va de nouveau avancer pour vivre ce qu'on a à vivre. Je m'excuse, j'ai le hockey, mais je pense que sur toute ça m'a duré sur toute la vidéo. Alors, ça s'entend parfois, pas du tout, mais oui, j'ai le hockey. Ici, bah écoutez, je fais tomber la carte, ça va pas le faire. Donc ici, on vous dit quoi? Oh, on vous dit que oui. Alors ici, oui, on va marquer le silence. Hein. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Vous ne donnerez plus de nouvelles, vous n'aurez plus de nouvelles non plus, parce que vous aurez fait comprendre que oui, vous êtes passé à autre chose, que vous voulez passer à autre chose, que votre vie n'est pas dans le passé également. Peut-être qu'ici, votre ex-partenaire aura eu un malin plaisir à essayer d'alimenter votre nostalgie, qui aura eu un malin plaisir à essayer de rappeler les bons moments que vous avez passés ensemble, mais ça ne marchera pas. Enfin, ça aura peut-être marché un certain temps, mais après, maintenant, ça ne marchera plus. Là, vous allez lui dire non, c'est bon. Là, vous n'allez même plus répondre. Il comprendra ou elle comprendra que ça y est, il ou elle n'a plus de prise sur vous, en fait. Hein. Pourquoi il ou elle n'a plus de prise sur vous? Parce qu'ici, il y a votre cœur, ici, qui va battre de nouveau pour quelqu'un. Ici, il y a une rencontre qui va faire chavirer votre cœur. On voit que le cœur a a été peut-être impatient, peut-être qu'en avait marre, ou peut-être qu'ici il y a un petit peu de la tristesse, et puis d'un coup, pouf, on rencontre quelqu'un. Et regardez. Donc ici, oui, votre cœur va refleurir à une nouvelle
relation. D'accord? Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre conseil? Votre conseil, eh bien, c'est le soleil. Vous allez rayonner de nouveau, ami Verseau. Oui. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc ici, oui, vous allez retrouver votre puissance séductrice, votre puissance, une puissance en vous, c'est-à-dire une confiance en vous, une confiance en ce que vous voulez. Bah oui, pourquoi? Parce que vous êtes détaché de tout ce que vous ne voulez pas. Vous avez aussi fait du nettoyage. Ici, ça y est, le passé, c'est bien et bel et bien derrière vous. Et surtout, bah, reprend sa puissance parce qu'on s'aperçoit complet. Et puis qu'il y a une personne dans votre vie qui arrive et qui vous plaît. D'accord? C'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit quoi? On vous dit engagement sentimental à venir. D'où le fait que le cœur batte de nouveau. Donc oui, et le fait que vous repreniez votre puissance aussi. Donc ici, c'est plutôt la prochaine pleine lune, on dit. La prochaine pleine lune, donc ça serait au courant du mois de novembre, donc c'est aux alentours du 15-16 novembre, j'ai pas regardé encore. Mais en tout cas, ici, prochaine pleine lune, c'est possible pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ce sera plus tard. Vous voyez où vous en êtes dans vos énergies. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Hein. On aime beaucoup ces énergies-là qui redonnent des ailes, qui redonnent envie, en fait. Hein. Bon, allez, on va terminer. On va conclure avec un message avec les murmures de la nature. Et je ne voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît. Les guides des Verseaux. Une carte pour les Verseaux. Que l'amour soit votre phare. Qu'est-ce que c'est joli, regardez comme elle est belle. Que l'amour soit votre phare. Oui, l'amour de vous, l'amour aussi que vous avez envie de vivre, l'amour avec un grand A, bien sûr. Que l'amour soit votre phare, c'est la carte numéro 42. Donc ici, on vous dit quoi? Dirigez-vous avec amour. Quand vous rencontrez une nouvelle situation, voyez l'amour en paver le chemin. Si c'est une situation difficile ou un environnement professionnel, faites un exercice de visualisation où vous remplissez l'espace d'un bel amour brillant pour tout le monde, y compris vous-même. Donc oui, soyez amour, rayonnez cet amour. C'est peut-être comme ça que vous allez être puissant et puissante en redirigeant l'amour autour de vous. D'accord? Donc c'est plutôt joli ici. Hein. Donc ici, on vous dit... Donc, faites un exercice de visualisation. Remplissez l'espace d'un bel amour brillant pour tout le monde, y compris vous-même. Oui. Comprenez ce qui se passe et ayez la volonté de changer votre approche. Oui, changer les choses en étant dans l'amour, pas dans le jugement, dans la critique. Oui, en étant dans l'amour, d'accord? La communication sera harmonieuse et vous aurez de plus grandes chances de créer ce que vous attendez. Concentrez-vous sur votre lumière intérieure. Imaginez qu'elle brille vers l'extérieur. Cette lumière vous permettra de voir le monde avec des yeux neufs et d'apprendre de nouvelles choses chaque jour de votre vie. Donc ici, concentrez-vous sur votre lumière intérieure, c'est détachez-vous de ce qui n'a plus lieu d'être et concentrez-vous sur ce qui vous fait vibrer. Concentrez-vous sur ce qui vous fait, c'est ce qui vous permet de briller. D'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Verseau. Donc c'est plutôt joli ici. Donc oui, il est temps de ressentir cette lumière intérieure et de la faire resplendir à l'extérieur. Donc ici, oui, soyez dans votre cœur, soyez dans l'amour de vous-même, dans l'amour de votre vie également. Alors quand je dis l'amour de votre vie, c'est pas, je parle pas d'une autre personne, c'est dans l'amour de ce que vous avez envie d'accomplir dans votre vie, hein, bien évidemment. Ici, et c'est comme ça que vous allez attirer de belles énergies, vous allez pouvoir attirer un nouvel amour pour celles et ceux qui veulent attirer un nouvel amour. Ici, tout simplement, vous allez aussi, en étant dans des énergies d'amour, vous allez pouvoir aussi attirer des opportunités également. D'accord. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.